Vous m'entendez? Oui, salut Safia. Yes. Salam alaikum, ça va? Safia. Ça va très bien. Tu connais Safia dans l'islam, qui c'est? Oui, la femme au prophète. C'était qui avant d'être la femme du prophète? Si je dis pas de bêtises, c'était une esclave? Et avant d'être une esclave, du coup? Je sais pas. C'était une juive de la tribu des Banu Nadir Ok, intéressant. qui a été Bref, attaquée à oui. Khaybar, lors de la Hmm. bataille de Khaybar par l'armée du prophète. Ok, ok. De Tu toute façon, liras l'histoire. Elle est oui, oui, très, je très comptais. intéressante. Je voulais revenir sur un point que vous avez abordé avec Adèle. C'était par rapport au fait que le Coran vient de Allah ou d'un humain. En fait, vous vous posiez la question et tout, vous vous êtes dit, on ne sait pas si ça vient d'un humain ou de Dieu. Ah non, nous, Et on ne voit rien qu'un humain n'aurait pas pu écrire. Nous, Ouais. maintenant, oui, peut-être mais qu'on ok, se du trompe. coup, Moi, justement. je sais, si tu veux, moi, je sais que c'est un livre humain. Mais celui qui y croit que c'est un livre divin. Alors, Oui, la question, pourquoi? bah, moi, j'ai une réponse. Après, vous la prenez ou vous la prenez pas. C'est qu'en fait, dans le Coran, il y a beaucoup de miracles. Ça, je pense que vous pourrez pas le nier. Pour exemple, il y a aussi Bah, comme s'il y a miracle. beaucoup, présente au moins le premier, le meilleur. Le meilleur que t'es. Pour moi, le meilleur, c'est le corps de Pharaon, personnellement. Ah, ça fait longtemps. Ouais. Pour moi, genre, ça, Pharaon, je c'est... veux Pour toi, dire, ça fait Cassius, longtemps, Pharaon. ouais, ça fait un moment que les gens ne le sortent plus, ils avaient compris. Mais ok, vas-y, Safia. Dis-nous. Et du coup, bah, pour moi, je me dis, bah, en fait, comment un humain aurait pu prédire ça, par exemple? Alors que, genre, le corps Prédire quoi? Pardon? Prédire quoi? Bah, que le corps de Pharaon, il a été épargné, entre guillemets. Quel Pharaon? Bah, celui où on a le corps dans un musée, je sais plus il est où. Bah, il y en a Il plein. y en a plusieurs, hein. Oui, bah, moi, je suis désolée, mais ça, un humain n'aurait pas pu le prédire. Mais quel On a corps déjà de Pharaon? Le pharaon qui a été noyé dans la mer. Bah, je sais pas de quel tu parles, du coup. Parce que je n'ai pas connaissance d'une momie de Pharaon qui a été retrouvée noyée. Ça, j'ai pas connaissance. Tu as le nom, toi, de la momie? Non, je savais même pas qu'il y avait beaucoup de pharaons qui étaient épargnés, mais Bah, en fait, comment hein, tu sais que c'est vrai? bah parce que c'est des études. C'était un monsieur, je sais plus comment il s'appelle, qui avait trouvé ce corps, et C'est qui pas avait fait, Naïssatou Touismo, c'est Maurice Bucaille. C'est Maurice Bucaille, ouais. C'est Maurice euh, Bucaille, c'est ça? Ça te dit un truc, Mm. Maurice Bucaille? Un Français, même. peut-être pas, je sais pas, et qui avait fait une autopsie du corps de pharaon, et que en fait, Autopsie, carrément. Mais lequel Pharaon? le pharaon qui a été noyé Il dans y en la a mer, pas. hein? Il y en a pas. Bien sûr que si. Bah non, je te jure que non. Mais si, cherche. Bah, Enfin, cherche. Alors, je vais c'est demander pas comme ça à que ça fonctionne. ChatGPT. Non, mais on va demander à Ouais. ChatGPT. Dire, tu peux me donner Safia, le si nom tu de... affirmes, on va vérifier, hein. Oui, Mais vérifie, y a pas de souci. j'ai déjà vérifié. Si tu as une chose, pardon, j'ai eu un appel. Si tu as justement une preuve, bah c'est à toi de nous l'expliquer, de nous la donner jusqu'au détail près. Bah, je pensais Pas que vous me le dire, connaissiez tu quand sais même. quoi? Il y a mon voisin, il m'a dit qu'il y a eu une découverte qu'un pharaon, il vendait des patates à Saint-Jean. Non, Mais non, parce que c'est pour pas moi, comme c'était ça. connu, c'est pour ça. Non, mais c'est pas du tout connu. Ça, c'est connu quand tu dis amen à tes imams. Mais non, non, il faut Amine, vérifier Amine. les sources. Alors, Donc, Bah si, parce qu'en fait, c'était même pas il un s'appelle musulman qui comment avait fait... il s'appelle déjà le minimum. Il s'appelle comment ce pharaon? C'était où? On peut le trouver dans quel musée? Ce spécialiste, comment il a pu faire une dissection ou je sais pas. Bah, vous pouvez voir dans les commentaires, il y a des gens qui répondent. alors, Non, mais c'est toi qui parles. j'ai demandé à ChatGPT. Mhm, Peux-tu me donner le nom de la momie retrouvée d'un pharaon noyé? mhm. Il me répond. Je vais lire en entier. Par Oui, pas contre, de souci. c'est très court. Il semble que tu fasses référence à la momie du pharaon Ramsès III. Les études modernes, notamment celles utilisant la tomographie axiale informatisée, ont montré que Ramsès III a été assassiné, très probablement lors d'un complot connu sous le nom de conspiration du harem. Il est possible que la cause de sa mort soit liée à une blessure à la gorge, ce qui a conduit certains à penser qu'il a pu être noyé dans son propre sang, bien que ce ne soit pas un noyage au sens traditionnel. C'est pas celui-là du coup. Non, ça doit pas être Alors, lui. Parce c'est que pas c'était... celui-ci. Tu en as un autre? Je vais lui dire.
Oui, tu penses peut-être à Pharaon II, à Ramsès II, pardon. Il est souvent identifié à tort comme le pharaon qui serait noyé lors de la traversée de la mer Rouge dans les récits bibliques. Cependant, il est important de noter qu'il n'y a pas de preuves historiques ou archéologiques confirmant que Ramsès II est mort par noyade. Il est mort de cause naturelle et sa momie a été retrouvée et est bien conservée. Ok, bon, peut-être, mais il n'y a pas que ce miracle-là, par exemple, dans le Coran. Mais celui-ci, Donc, on est d'accord que on va dire que j'ai pas fait pour assez de l'instant, on l'a recherche pas pour... retrouvé. On va Oui, dire pour voilà. l'instant, on n'a pas retrouvé celui qui était noyé. Voilà. D'accord, donc il n'y a pas de miracle du pharaon Si jusqu'à vous On peut preuve pas du le voulez, vérifier, contraire. en tout cas. oui, on peut pas le vérifier si vous voulez. Ok. Ouais, jusqu'à preuve Euh, du contraire, il n'y a pas de pharaon, miracle, je sais pas quoi. ok. Il y a aussi le miracle, par exemple, de la mouche. Je sais pas si vous le connaissez. Ah, explique-nous. En fait, il y a eu des études, par exemple, qui disaient que si une mouche, enfin, la mouche, elle a deux ailes, logique. L'une des ailes, elle a un microbe ou une bactérie, je sais plus c'est lequel, et la deuxième aile, elle a l'antidote. Ça, Et c'est l'un, dans un hadith sahih, c'est ça? oui, c'est ça. Mm. Mais ça, du coup, c'était dans, enfin, je sais pas, ça a été su il y a pas longtemps. Du coup, ben, je pense Su pas que, quoi? Que sur l'aile d'une mouche, il y avait un mâle et sur son oui, autre oui, aile, c'est le ça. remède. C'est ça? Oui, La science, oui, elle dit ça? oui, Ah bon? bien sûr. On va voir. Est-ce que la mouche possède Elle a dit bien sûr, donc certainement une elle connaît aile les sources et les études. Bah, Une j'ai vu aile une vidéo, ça date un peu dessus. transporte T'es un La scientifique. source, t'as vu une vidéo, c'est ça? T'es un scientifique. Un scientifique, t'as vu une vidéo de quelqu'un qui se disait scientifique. Euh, C'est ça ta vous allez loin un recherche? peu, hein. C'est ça tes preuves? C'est des vidéos où des gens prétendent quelque chose sans vérifier les sources? Alors, Bah, on va vérifier. ChatGPT me dit, l'idée que la mouche transporte une maladie sur une aile et son remède sur l'autre vient d'une narration dans certains textes islamiques, notamment les hadiths. Donc là, il explique qu'il devrait l'immerger, patati. Cependant, d'un point de vue scientifique moderne, cette affirmation n'est pas soutenue. Les mouches sont effectivement des vecteurs de maladies car elles peuvent transporter des bactéries pathogènes, des virus et autres agents infectieux sur le corps. Mais il n'y a pas de mécanisme connu par lequel une aile spécifique serait dédiée à la maladie et l'autre au remède. Les mouches peuvent contaminer la nourriture et les surfaces simplement en s'y posant après avoir été en contact avec des matières fécales ou d'autres sources contaminées. En général, il est conseillé d'éviter le contact des insectes avec la nourriture ou les boissons pour prévenir la propagation de maladies. Bah, en fait, je pense que je vais faire mes recherches plus tard et revenir avec toutes les sources parce que je suis convaincue de ce que je dis. Allez, Mais attendez, par contre, oui. une dernière question. Mais tu te rends compte? Tu te rends compte que là, tu viens, tu affirmes des choses en étant certaine. T'as pas fait le b.a.-ba, c'est-à-dire juste checker. Est-ce qu'il y a une étude qui a confirmé ce qu'ils ont dit dans la vidéo? Non, mais parce qu'après, on pense pas de la même manière. Par exemple, moi, je suis musulmane. Non, mais moi aussi j'ai été musulman, c'est pas une, Bonjour, c'est pas bonjour. une excuse. Non, mais laisse-moi C'est pas finir, une s'il te plaît. excuse. C'est Ça que fait moi, je suis longtemps. musulmane. Ouais, salut Karim. Tu es musulmane, ok. On n'est pas différents, on est des humains comme toi. On Mhm. entend quelque chose, une affirmation. Il y a quelque chose d'extraordinaire, un miracle, qui va peut-être me faire changer ma vie. Je vérifie, le minimum. Une Ok, fois que bah, t'as fini, bah, par ok, contre, bah, je voudrais intervenir par rapport à ce point. oui. Salut Karim, Regarde. ça fait longtemps, j'espère que tu vas bien. Salut, salut. Imagine, maintenant, moi, je suis en Arabie au 7e siècle, tu vois, Mhm. avec le peu de nourriture qu'il y a. C'est-à-dire que, par exemple, on a un verre de lait. On n'a qu'une chèvre. Et on est 15. Imagine, il y a un insecte qui va tomber dans le lait. Comment on va faire pour ne pas gaspiller le lait et mentir aux autres pour leur dire que, de toute façon, il y a le truc, il y a le remède dedans. Pour ne pas. Tu vois, ce truc, c'est par la nécessité de la Et bah, nourriture, vous pouvez justement, tester qu'ils ont après. inventé. Puisqu'il y a des mouches, il y a beaucoup de mouches en Arabie. De Mhm. toute façon, la possibilité que des mouches tournent autour de la nourriture, elle est énorme. Il y a des mouches partout. Il n'y a pas Mhm. de produits, il n'y a pas. Donc, si maintenant on s'amuse et à chaque fois qu'il y a une mouche, on va jeter la nourriture, parce qu'on sait que ça comporte des fakes et des trucs, et, tu vois, ils vont poser leurs excréments dessus. Donc, justement, on force les gens à manger ça en trouvant une astuce. Comme quoi, t'inquiète pas, de toute façon, il y a le remède sur les ailes. T'as compris ou pas? C'est une astuce pour ne pas gaspiller la nourriture par le taux de propagation des mouches, des trucs, de beaucoup de choses. Donc, pour ne pas gaspiller le peu de nourriture qu'ils avaient.
Ok, Pourquoi tu mais dans... réfléchis pas de cette manière beaucoup plus rationnelle et logique? Voilà les gens de l'époque, voilà comment ils vivaient en Arabie, voilà l'accès, la nourriture c'est un tout petit peu. Pourquoi tu réfléchis pas de cette façon? Mais je réfléchis, mais est-ce qu'il y a eu un cas contraire dans le sens où est-ce qu'une personne a mis sa mouche en entier dans le lait et qui, je sais pas, a attrapé une maladie ou autre? T'as pas encore compris en fait. Tu veux pas comprendre exactement pourquoi ils te disent ça. Bah, je vois pas où est-ce que tu vas en venir. Bah, si l'histoire du miracle, elle n'existe pas, il y a plus simple. Il y a plus simple. Au 7e siècle, la bouffe était comptée. Ils n'avaient pas beaucoup de choses. C'est pour ça qu'ils buvaient même de la pisse de chameau. Donc, c'est très compliqué. Donc, est-ce qu'on va gaspiller un verre de lait? On va pas le gaspiller. Pour ne pas gaspiller un verre de lait, bah, c'est comme les mamans à la campagne ou un truc comme ça, elle va te dire, c'est pas grave, soit tu jettes la mouche, ou tu sais quoi, tu la trempes et tu la jettes, et tu bois le lait. Bah parce qu'on n'en a pas beaucoup. Aujourd'hui, on a des frigos, on peut en racheter, mais l'histoire du miracle, il n'y a pas de miracle. C'est des bédouins qui parlent avec leur bédouinisme du 7e siècle. C'est tout. Bah Voilà. après, vous connaissez pas tous les miracles du Coran parce qu'il y en a vraiment Ah, en tout cas, les énormément. 2 que tu nous as proposés et les 15 qu'on a déjà explorés, bah, ça donne à chaque fois la même chose que ce qu'on vient de vivre avec toi. Les gens n'ont jamais vérifié. D'accord, si vous voulez. Maintenant, je voudrais dire un dernier truc. Revenir sur le commencement, en fait. Donc, pour vous, pourquoi on est là, comment on est là, etc. Genre, pour vous, c'est quoi? C'est une explication rationnelle de pourquoi on est là, en fait. Je peux juste rapidement, je vais te dire un truc, Safia. Oui. Je vais te raconter une histoire. Et reste concentré. Ça demande pas beaucoup de concentration. À une époque, il y avait 3 personnes sur une montagne. Mhm. D'accord? Et il observait la nature. Et il y a eu un éclair. Il y en a un, il a dit, waouh, c'est quoi ce truc? Et il y en a un à droite, il lui a dit, bah, c'est simple. C'est facile, j'ai l'explication. Il lui a dit, ah bon? Il dit, bien sûr, je connais. Il lui dit, bah, explique-moi. Il lui dit, bah, c'est le dieu Thor. Le dieu Thor qui se fâche et il envoie des éclairs pour nous avertir. Il dit, ah ouais, waouh. Et t'as le mec à gauche, il lui dit, et toi, tu penses la même chose? Il lui dit, bah non, en fait, je vois qu'il y a un éclair, je vois un truc dans le ciel, je ne sais pas ce que c'est, je n'ai pas la réponse, mais je pense qu'avec une équipe de 10, on va travailler dessus, on va essayer de savoir ce que c'est. Toi, tu feras quoi si t'es au milieu? Tu vas croire celui qui va te dire, c'est Thor qui a envoyé l'éclair? Ou tu vas plutôt écouter celui qui te dit, je ne sais pas, mais on va travailler pour comprendre. Le deuxième cas. Merci. Ok. Parce que celui qui va suivre l'explication de Thor tombe dans on va dire une erreur logique qui s'appelle l'appel à l'ignorance. Ça s'appelle l'appel à l'ignorance. On n'a aucune preuve que c'est Thor qui envoie l'éclair. Le mec, il a jamais testé, il a jamais vu Thor, il a rien du tout. On lui a raconté une belle histoire. Et voilà, il comble notre ignorance de ce que c'est l'éclair par une belle histoire. Donc, pour revenir à ta question, on vient d'où? Bah, on travaille. Il y a une bonne partie sur laquelle les scientifiques travaillent. Et on a de bonnes réponses déjà sur une bonne partie. Et il y a une autre partie qu'on ne sait pas. En fait, Et c'est pas grave. la Et question, c'est pas grave. la question que tu nous as posée, c'est comme si quelqu'un à l'époque où on pensait que c'était Thor qui faisait descendre les éclairs, c'est comme si une personne à cette époque-là demandait à quelqu'un, mais si c'est pas Thor, alors c'est quoi? Bah je sais pas. Bon bah voilà, tu vois bien qu'il y a quelque chose que c'est Thor. Bah non, juste je sais pas. Oui, mais là, c'est une question d'éclair. Là, c'est une question de but de vie. Genre, pour vous, pourquoi on est sur Terre? Même pas. Ah, le but. Le Oui, but. euh, D'accord. vous êtes là pourquoi? On est là pour profiter, pourquoi, en fait? Vous- Pour bah ça après c'est chacun a Chacun son but. chacun a son but. Chacun Moi, son but. Moi, mon but, c'est de contribuer à faire valoir ce qui me semble être juste. Peut-être que je me trompe, mais c'est le but dans ma vie. Ouais. Et moi, comme les anciens ont fait, ils ont fait en sorte qu'aujourd'hui, j'ai un confort meilleur que ceux qui y habitaient il y a 300 ans, 500 ans. Des droits
qui sont meilleurs que ceux qui ont vécu il y a 500 ans. Tu sais, il y a des gens, ils ont donné leur vie pour que nous, on ait des droits. Oui. Tu vois? C'était le but de leur vie. Voilà. Et Faire en sorte que les générations qui arrivent soient mieux, plus en forme, plus en sécurité et qui vivent mieux leur vie. C'est tout. Confort. Voilà. Donc j'essaye un tout petit peu d'essayer de faire un peu comme eux et de faire en sorte que mes enfants, mes petits-enfants aient un meilleur avenir. C'est tout. Ok, et ceux qui n'ont rien en fait, genre les SDF, les gens qui ont des cancers, etc. Ouais. C'est quoi leur but eux dans la vie? Comment ça, c'est quoi leur but? Faut leur Ils demander. sont à la rue, enfin ils ont pas de toit, ils ont pas de travail, ils ont pas de famille, enfin ils sont juste à la rue. Tu parles de l'injustice, c'est ça? L'inégalité? Ouais, on peut voir ça comme ça. Il y a des injustices. Et justement, on travaille pour réduire ces injustices. Par exemple, moi, je trouve injuste qu'une femme belle, qui a des cheveux, qui a une intelligence, qui peut faire beaucoup pour la société, qu'on la mette sous bâche. Eh ben, je travaille pour qu'on la débâche. Même si elle est moche et qu'elle a pas de cheveux. Oui. Mais si c'est son choix. Je vais pas lui imposer. Oui. Okay. Bien sûr, je vais pas lui imposer. Je veux ni l'interdiction qu'elle puisse s'habiller comme elle veut, ni lui imposer de se mettre comme je veux moi. Par contre, je lutte. Et c'est quoi, Karim? T'as raison. C'est quoi un choix, justement? C'est quoi un choix? Hein? Un choix. Un choix. Ouais. Je sais pas, tu décides de faire un truc, c'est un choix. Enfin. Mais quand tu décides, tu utilises quoi pour décider? Ton cerveau. Oui. Ouais, derrière le choix, tu dois expliquer pourquoi tu as fait ce choix, d'une façon rationnelle et logique. Vas-y, explique-nous maintenant pourquoi tu mets un bâche sur ta tête. C'est quoi Parce que je suis musulmane, tout simplement. Que tu gagnes? Moi, je mets pas de bâche sur ma tête. Si je mets le bâche sur ma tête, c'est ce que je vais devenir plus intelligent. Est-ce que je serai plus protégé? Je sais pas moi. Ça me donnera plus de sécurité. Donne-moi des arguments comme quoi. Moi aussi, je vais mettre le voile. Je veux mettre le voile comme toi. Si tu arrives à m'expliquer qu'est-ce que je gagne, c'est-à-dire le fait que je vais dépenser de l'argent pour acheter un voile pour le mettre sur ma tête. Donc, je dépense de l'argent, de l'effort. C'est la même chose. Voilà. Explique-moi qu'est-ce que je gagne en retour. En fait, pour moi déjà, ma première raison, il n'y a pas de débat, c'est une obligation. Dans ce cas-là, je vais pas commencer à débattre, mais non, mais moi je veux pas, non. Non, ok, après, c'est une obligation, mais celui qui t'a obligé à le mettre, est-ce qu'il t'a donné une explication rationnelle et logique? Apparemment, lui, il est divin. Il a des connaissances plus que moi en tant qu'un être humain. Donne-moi les explications que ton Dieu t'a données. Mais en fait, ce que vous pouvez pas comprendre, enfin, ce que vous comprenez peut-être pas, ou bref, on s'en fout, c'est que Dieu, des fois, il a des explications qu'on n'est pas capable de comprendre. Moi, c'est comme ça que je réfléchis. Ça, si toi, tu n'as pas de cerveau. Non, pourquoi il nous parle? Tu sais, Karim, s'il me parle et que je comprends pas ce qu'il me dit, ça ne sert à rien qu'il me parle. Mais en fait, vous comprenez, c'est quoi un dieu ou pas? Un dieu, il est vraiment beaucoup plus supérieur que vous. Enfin, c'est pas un humain, c'est pas un humain qui va me dire que mais il est censé être capable de tout. Donc, il est censé aussi capable de se faire comprendre s'il veut que son message soit bien compris et appliqué. Sinon, c'est pas la faute des humains s'ils comprennent pas. C'est la faute d'Allah si le message n'est pas bien passé. C'est tout, je comprends pas. Et tu sais quoi, Safia, écoute juste cette phrase-là. Le créateur des galaxies, des trous noirs, de tout, des multivers, cette entité-là a pris sur son temps pour arriver sur une petite planète insignifiante qui s'appelle la planète Terre, à une époque au 7e siècle, dans un désert, dans une petite tribu, pour parler à un mec et lui dire des choses que les gens ne vont pas comprendre. Ça a du sens, ça? Mais qui a dit que personne ne comprenait? Justement, tu me dis, il y a des choses. Non, mais ça c'était juste. Donc explique. D'accord. Donc tu comprends. Donc dis-nous ce que t'as compris sur qu'est-ce que ça te rajoute le bâche. Après, moi, je veux bien parler avec vous, mais j'attends un peu de respect. De dire une bâche, c'est irrespectueux quand même. C'est une bâche, non? Pas une bâche. D'accord. Tu sais quoi? Je vais utiliser le terme islamique. C'est un rideau. Bon, bref, si tu veux. Oui, c'est un rideau. Hijab. Sitar. Tout ça, ça veut dire rideau. Est-ce que tu sais au moins la raison de la révélation du hijab? Oui, mais bon, on va pas parler de ça parce que je me sens pas assez qualifiée pour vous répondre. Je vais te le dire. C'est une histoire de caca.
Mhm. Des femmes à une époque au 7e siècle, quand elles voulaient faire caca, elles se faisaient agresser. Et Allah, voilà, il vient de je sais Je pas la quel connais, cette univers. histoire. Ouais, elle faisait caca, elle se faisait agresser. Omar, quand Saouda sortait faire l'appel à la nature, bah, elle se faisait agresser. Et Omar, bah, l'a dit au prophète, il faut voiler tes femmes. C'est ça l'histoire. Et tu sais quoi? C'est pour séparer les femmes libres musulmanes du reste. C'est-à-dire les femmes non musulmanes, les femmes esclaves, même si elles sont musulmanes, on n'a pas le droit de les mettre sous rideau. On n'a pas le droit. Mais si on suit cette logique, dans tous les cas, l'islam, c'est la première religion, ou ce que vous voulez, qui a donné des droits aux femmes, hein. Bah, ça, c'est un deuxième sujet. Tu pourras nous lister, comme la liste des miracles, tu pourras nous lister la liste des droits des femmes dans l'islam. Donc déjà, le hijab, est-ce que tu savais cette histoire-là? Oui, je la connaissais. Tu la connaissais. Et pour toi, elle t'a convaincu? Aujourd'hui, quand tu as envie de sortir dans la rue faire tes besoins, les gens t'agressent. Mais on n'a pas on n'a pas du tout la même époque. Donc on peut pas réfléchir de la même manière. Exactement. On n'est pas à la même époque. Pourquoi tu mets un truc d'une ancienne époque, qui était utile à une époque? Parce que apparemment, quand les femmes sortaient, les toilettes c'était à l'extérieur, elles se faisaient agresser. Est-ce que tu te fais agresser? Est-ce que tu sors dehors pour faire caca? Mais non, mais dans tous les cas, ça reste une Voilà. obligation. Que le monde ait changé, ok, mais le Coran ne change pas. Ah, d'accord. Donc, réponds à Karim. Karim, vas-y, reprends. Donc, indirectement, tu es en train de dire on n'est pas à la même époque. Ça, c'est la révélation, elle est tombée aujourd'hui en France. Un prophète en France avec la révélation. Est-ce que tu crois qu'il va parler de voile? Bah peut-être, peut-être pas, comme dans toutes les autres religions. Parce que, Est-ce que tu crois? Est-ce que tu comprends ou pas? Ça veut dire que s'il est lié à l'époque et l'environnement, tu es en train de dire que la parole de Dieu, Allah est lié à une époque donnée, à un environnement donné. Je Mais suis en donc, train de dire, c'est intemporel en fait. Toi-même, tu dis que ça n'est pas à la même époque. bah oui. Est-ce que la parole d'Allah est intemporelle? Oui, mais par exemple, écoutez. En fait, t'as vu, en islam, on croit Choisis, juste, il faut choisir là. Il faut que tu choisisses. Soit c'est intemporel. c'est intemporel pour moi. Donc tu vas pas me donner l'argument, on n'est pas à la même époque. Mais c'est la manière de réfléchir. Est-ce que tu comprends? Quand tu me dis, on n'est pas à la même époque. Donc, puisqu'on n'est pas à la même époque, donc Dieu, puisque lui, il savait qu'on n'était pas à la même époque, pourquoi il va mettre un verset qui va obliger de mettre le voile du 7e siècle? Bah pour protéger les femmes d'avant, enfin, je comprends pas. Et aujourd'hui, est-ce que tu as Aujourd'hui. besoin d'un voile pour te protéger? Ça reste une obligation, c'est tout. Mais Il va pas dire, justement, venant d'une parole divine et parfaite, il y a mais en fait, là, il y a une incohérence. C'est ce qu'on essaie de te montrer. C'est incohérent. mais non, parce que dans le Coran, ça va pas être écrit, les femmes mettaient le voile jusqu'en 1980. Non, mais il pourrait y avoir un contexte. Là, il y a même pas de contexte. C'est en tout temps, en tout lieu. Or, dans la révélation, on sait pourquoi ils ont été révélés. On se rend compte que c'était pour répondre à une problématique d'un autre temps. Or, dans l'islam, dans le Coran, c'est marqué, bah ouais, mais ce qui a été révélé va là pour toute l'humanité. Donc même si ça répond à une problématique de l'ancien temps, ça reste obligatoire aujourd'hui, même si on n'a plus la problématique. C'est incohérent. Et vous savez ce qui va se passer plus tard? Genre, ça va revenir plus tard. Non, Tu sais qu'on sait. je dis pas ça, mais peut-être que dans un contexte, Ouais. le voile, Écoute. Quand on parle d'une idée Moi, je vais lui répondre à intemporelle, la Amir, s'il te plaît. ouais, vas-y. En tout cas, les gens qui vivent en Arabie, dans un environnement bédouin, au 7e siècle, ce qui va se passer de toute façon, soit ils vont quitter cet environnement, soit ils vont construire des villes, des méga, tu vois les tours là, en Arabie, au Qatar, aux Émiratis, tu vois les gratte-ciel là qui sont en train de construire. Hmm. Il y aura plus de chameaux, il y aura plus des épées, il y aura plus. Donc de plus en plus, eh ben les gens, ils vont quitter cet environnement-là. Grâce à la science, la technologie, grâce à la transformation de leur milieu, ils sont plus obligés de souffrir pour survivre dans leur milieu puisqu'ils ont le choix maintenant. Tu vois, grâce à la création des radiateurs, grâce à la création des climatiseurs, tu vois. Avant, ils étaient obligés de vivre. Il y a pas. Tu peux pas. En créant le climatiseur, le frigo, là, ça avance, tu vois. oui, mais le voile, ce n'est pas que ça. Le voile, c'est aussi un comportement, c'est aussi pour différencier les femmes musulmanes des femmes non musulmanes. C'est plein de choses.
Amir, si tu veux lui dire quelque chose. Franchement, elle veut pas comprendre, on n'arrive pas. Non, mais je vous contredis pas, en Non, fait, non, dans tous non, les points. non, il n'y a pas de souci. En fait, il y a une idée, c'est que le Coran et la parole d'Allah est intemporelle. Si on trouve une semaine dans la vie humaine où sa parole ne marche plus, c'est plus intemporel. Et là, ça fait des siècles que sa parole ne marche plus. C'est-à-dire, cette histoire de voile, bah, c'est plus applicable aujourd'hui. Déjà, je t'ai donné la raison. Et deuxième chose, pour quelqu'un qui est omniscient, omnipotent et sage, pourquoi c'est cette solution-là et pas une autre? Parce que moi, juste petit humain qui est inférieur à Allah, ben non, j'aurais pas bâché les femmes, pardon, j'aurais pas voilé les femmes. C'est, J'aurais imposé l'éducation aux hommes qui n'agressent plus les femmes. Pourquoi imposer aux femmes une chose alors que le problème c'est les hommes qui les agressent? mais on impose aux deux, là, dans ce cas-là. On Ah bah, impose, C'est quoi qui est Ouais. imposé aux hommes là? Je comprends bah, pas. une bonne éducation. D'accord. Alors pourquoi, si y a une bonne éducation qui consiste à ne pas agresser les femmes, pourquoi punir les femmes? Ad Mais c'est vitam pas, aeternam. c'est pas une punition. Et, en fait, Ah, c'est pas une punition de suer toute la journée. Alors, je le porte, je sais de quoi je parle du coup, parce que cet été, j'ai douillé avec le voile. Je vis les deux. Je vis sans voile et avec le voile depuis un an en permutant les deux. C'est pas une punition de se retrouver le soir où t'enlèves ton voile, tu vois tes cheveux dégueulasses écrasés, il y a plus de forme, il y a plus rien. La seule chose que t'as envie de faire, c'est de prendre une bonne douche et pas de montrer ta gueule parce que tu vois que tu ressembles plus à rien, que tu peux pas aller te baigner comme tu veux, tu perds que tes tu peux, cheveux, que tu tu, perds tes cheveux, la c'est vitamine D, chaud. la vitamine D, elle est où? Ah bah Et oui, on surtout quand connaît. t'as le voile intégral, effectivement, plus de vitamine D, tu sens plus l'air sur ta peau, tu n'as En plus le tout cas, soleil en contact sur ta peau. C'est petit une message à punition. toutes les femmes voilées, j'ai rien contre vous, s'il vous plaît, supplémentez-vous en vitamine D. Prenez des suppléments en vitamine D pour votre santé. Parce Ça qu'à sert à force de rien. vous cacher, Non, mais ça sert à rien, merci. Il y a pas de, bah oui, il faut exposition, c'est il faut sûr. l'exposition au soleil pour assimiler la vitamine D. Pour la fabriquer et l'assimiler mieux. Sinon, bah, ça sert pas à grand chose. bon. Dans tous les cas, on peut tout le temps, enfin, quand même, moi, je m'expose au soleil, même si je suis voilée, enfin, c'est pas une excuse, mais bon. Qu'est-ce que je voulais dire déjà? Oui, par rapport au comportement des hommes, on peut pas imposer, enfin, Allah, il va pas imposer aux hommes, à tous les hommes qui sont musulmans et non musulmans. Si, il a imposé, si, il a imposé des lois aux hommes. Par exemple, le fornicateur et la fornicatrice, fouettez-les de 100 coups de fouet. On Voilà. parle des musulmans, là. Ouais, mais déjà aux musulmans. Et il aurait pu imposer aux musulmans de protéger les femmes. Bah, c'est Voilà. le cas. Non, non, mais il est où le texte? Pourquoi il impose le voile? Mais c'est Bah, quoi la solution, elle aurait pu être globale. C'est-à-dire, éduquer les hommes. Première chose. Respecter les femmes. Ne pas les agresser dans la rue quand elles font leurs besoins. Elles n'ont pas besoin de se couvrir pour être respectées. Voilà, c'est tout. Tout ça fait partie de l'éducation. Et tu sais, surprise, les humains ont réussi à le faire dans plein de sociétés. Et la première chose qu'Allah aurait fait, je pense, enfin, excuse-moi, hein, peut-être je parle, voilà, mais un Dieu, pas Allah, mais en tout cas un Dieu omniscient, omnipotent, juste, etc., qui se soucie réellement de la sécurité des femmes, la première chose qu'il aurait fait quand Oumar a harcelé Saouda plusieurs fois de nuit parce qu'il s'inquiétait sur au sujet de la révélation des versets, c'est engueuler Oumar. C'est faire en sorte que le prophète l'engueule pour avoir harcelé sa femme la nuit alors qu'elle allait faire caca et qu'il l'a affiché devant des gens en disant « Oh Saouda, je t'ai reconnu !» Rien que ça, en fait, il aurait dû se faire engueuler, se faire reprendre là-dessus. On ne fait pas ça aux femmes. Mais il l'a pas fait, Allah. Il a dit, bah, mettez-lui des voiles. Mais Omar l'harcèle, il veut que les voiles descendent. Vas-y, bon, bah, voilez-les comme ça, Omar, il nous fout la paix. Ça, c'est une décision d'un Dieu créateur de tout. Mais on s'éloigne du sujet, là. C'est ce qui est On dit dans parle d'une l'islam généralité. sunnite. Dans l'islam sunnite, Allah n'a jamais engueulé Omar parce qu'il harcelait Saouda. C'est la raison de la révélation. Allah, il a jamais dit, ne faites pas comme Omar à harceler les femmes la nuit. Il a dit, les femmes voilées, laissez-les tranquilles, c'est tout. N'harcelez pas les femmes. Hein? Mais Allah, il dit n'harcelez pas les femmes tout court, pas comme Ah Omar. bon, tu peux me montrer où il mène pas harceler les femmes? C'est la base même de l'islam. Bon comportement. Ah,
et c'est Et marqué le où bon alors qu'il faut pas les comportement, harceler? ça inclut de respecter les femmes. Très bien, est-ce qu'avoir un bon comportement envers sa femme, ça veut dire Mais c'est du ne bon pas sens, lever la main sur elle? Est-ce que ça veut dire bien ne sûr. pas lever la main? Très bien. Alors Allah, quand il dit à la 434, et quant à celle de vos épouses dont vous craignez Oui, la on le connaît, c'est bon. désobéissance, exhortez-les, éloignez-vous d'elles de leur lit et frappez-les. Wadarbuhunna. C'est pas une contradiction là? Et vous avez traduit non. Vous avez enfin, vous avez lu ce verset en arabe littéraire ou en français? Wadribuhunna, Ça, je c'est le même mot, c'est frappez-les. Donc ma question est, En arabe. le plus communément admis dans toutes les sociétés depuis des siècles et des siècles, le mot frapper, c'était physique. Même s'il y a un sens second. Pourquoi Allah a-t-il Non, pris c'est vraiment frappé. C'est vraiment frappé, je dis pas le contraire. Mais c'est frappé avec quoi? Avec quoi? Ça, le truc. Ah bah ça dépend selon On va pas Ibn les frapper Abbas ou avec une selon balle de l'islam baseball. sunnite? Hein? Selon qui, selon quoi? Selon la loi de Allah, selon quelle école? C'est quoi? C'est qui? Selon le verset que tu viens de citer. Selon le verset, c'est frappé tout court. Il y a pas d'instrument ou quoi que ce soit. Et Euh, même si c'était juste tapoter sur la main, c'est une humiliation, madame. mais, On vit pas dans les grottes, là. On n'est pas chez les Flintstones. mais dans tous les cas, attendez, On mais frappe non, pas les femmes, on si frappe j'ai- pas les enfants, on frappe pas les hommes, personne, on frappe personne. C'est quoi ce Dieu qui demande à un homme, parce qu'il a l'autorité, de le frapper, Si, de frapper sa femme? si elle est désobéissante, comment ça? Et si ton mari est désobéissant, toi, t'as le droit de faire quoi? désobéir dans le sens, dans quel sens? Bah, je sais pas, désobéissante. Dans quel sens une femme peut être désobéissante? Je j'ai pas d'idée. Bah, si elle désobéit, si le mari lui donne un ordre et qu'elle lui désobéit. Par exemple, je veux Ah, pas moi, je te que, l'ai dit, hein. ouais. J'ai envie de coucher avec elle et qu'elle ne veut pas. Là, c'est une désobéissance. Non, mais là, il la frappe pas, c'est juste elle est maudite, entre guillemets. Non, mais est-ce qu'elle a désobéi? Bah, alors, ouais, on va dire. Bah voilà, la double Ok. peine. Elle est et maudite par les anges et wadarbuhuna. Donc, wadarbuhuna. Bref, si vous voulez, mais bon, ça, en fait, pour moi, c'est Ça, un c'est pas nous. C'est non, dans les non. textes de l'islam sunnite. Oui, je dis pas le contraire, je vais pas renier ma religion, je vais pas faire ça du tout. Mais en fait, là, c'est que vous utilisez trop l'émotionnel, en fait. Enfin, vous Ah bon? utilisez tout. Parce que toi, t'as pas d'émotion, on te frappe ou on te frappe pas, ça te fait rien du tout. Non, parce que moi, je vais d'abord Bah, commencer. parce Je qu'il y vais a plein de gens. obéir, moi, à mon mari. Bah oui, il y a plein de gens qui seraient intéressés, ils cherchent des gens qui aiment se faire frapper. Tu peux te mettre sur une liste. Rapport. Mais parce qu'en fait, non, mais vous prenez le truc de la mauvaise manière. Les femmes, elles aiment trop se faire frapper, elles aiment Bah trop. non, c'est Non, pas ce non, que je non. dis. Bah non, c'est toi qui acceptes de te faire frapper. Moi, j'accepte pas qu'on me frappe. Ou qu'on frappe ma fille, ou qu'on frappe ma sœur, ou ma mère. Non, mais tu prends pas le problème dans le bon sens, Amir. Elle accepte pas. Ah! Elle accepte pas de se faire frapper. Elle va obéir pour ne pas se faire frapper. Moi, c'est ça mon problème, en fait. C'est pourquoi tu dois obéir à ton mari et que ton mari, par contre, ne doit pas t'obéir. Le mari n'a pas carte blanche non plus. Hein. Peu importe. Si ton mari veut pas que tu ailles travailler et il veut que tu restes à la maison et que toi, tu vas aller travailler, est-ce que tu peux transgresser? Ça, on en parle avant le mariage. Il y a des contrats, C'est pourquoi. Ah, dans l'islam sunnite, il y a des contrats, t'es sûr? bien sûr. Tu suis quelle Il y a école? des témoins, Attention, tu suis quelle école? mais les quittes. Eh ben, raté. Dans l'école malikite, ça tient pas. Dans tous les cas, on est censé faire des contrats et avoir des témoins. Ça marche pas islamiquement. Ça, c'est en Algérie, au Maroc, où tu veux, mais pas dans mais l'islam sunnite. Les contrats pré-mariage qui incluent, par exemple, le fait que le mari n'aura pas le droit de se marier avec une deuxième, parce qu'en fait, un contrat ne peut pas aller à l'encontre de la parole d'Allah. Et ça, c'est marqué dans le Coran pour le coup. C'est-à-dire que Allah fait descendre un verset là-dessus. Il a dit au prophète, pourquoi t'interdis-tu pour plaire à tes femmes ce que Allah t'a autorisé? Alors Allah te somme de te défaire de ton engagement vis-à-vis d'elle. Mais j'interdis pas à mon mari de faire des trucs qui sont autorisés. Bah, il a le droit d'avoir des esclaves et d'avoir des relations sexuelles avec. Est-ce que toi, t'es d'accord avec ça ou pas? Bah après s'il aille Ou trouver de te frapper. Et de te frapper si tu lui désobéis. Mais frapper, vous voyez ça comme si c'était un truc grossier, mais Dans l'islam sunnite, les règles sont simples. En lui évitant de frapper le visage, en lui évitant de lui laisser des traces sur le corps et en évitant de lui fracturer des os.
C'est ça, les 3 conditions. Frapper, non. En fait, c'est pas frapper dans le sens où il va lui mettre une gifle ou une patate. Non, C'est parce juste qu'il faut éviter de frapper le visage. Oui, mais même, quand tu frappes, tu vas forcément laisser un bleu ou quelque Non. chose, en fait. Pas forcément, non. Bon, sur la tête, tu Tu les laisses pas. démarques, bien sûr que si. Sur la tête, Non. surtout qu'il y a le voile qui va cacher tout ça. Quand tu Ah frappes non, sur il y a- la tête, il y t'es a sûr des endroits que qui marquent t'inquiète pas. Mais même si il y a pas, on le cache avec notre voile, dans tous les- On est en 2025, Safia. On est Et en donc- 2025. T'acceptes que ton mari te frappe, même te tapote? T'es sérieuse? Mais en fait, j'accepte On pas. a, on a des pays Le qui te, on a des pays qui te protègent de ça. On a des pays qui, tu peux déposer plainte, il peut aller en prison pour ça. Et toi, tu me dis non, si, bah ça dépend comment il me frappe, ça va. Qu'est-ce qu'ils ont mis dans ton cerveau pour que t'acceptes qu'on te frappe? C'est quoi ce délire? J'accepte ma religion, en fait, la base des bases. Et du coup, t'acceptes du coup qu'on te frappe. Les violences conjugales pour toi, tranquille. Vous allez fort en disant des violences conjugales un peu. Bien sûr, c'est une violence, conjugale. Violence conjugale, même si sans qu'il te touche, ça peut être des violences conjugales, psychologiques. Morale, ouais. Mais en fait, pour moi, Allah, c'est le Dieu, en fait. Il y a pas de débat là-dessus. Un Dieu qui a donné l'autorisation à ton mari. Oui, moi, il n'y a pas de souci. Je n'ai pas de mal à Donc admettre. tu acceptes. C'est tout. Safia, on a Oui, compris. j'accepte. Safia. Tout Oui. le problème commence par là. Ça veut dire quoi? Quand tu vas accepter des choses qui sont, on va dire, miraculeuses, tu vois, des trucs, chut, attention, c'est magique. Dès le départ, tu vois, quand on te pose la question, est-ce que, par exemple, le Coran est la parole du Dieu créateur? Tu vas l'accepter, sans preuve. Le prophète Il y a des existe. Il y a un prophète en Arabie qui a la parole de Dieu. Et après, tu vas accepter que ça. Tu vas accepter toutes ces choses-là sans preuve. C'est là où tu vas accepter de commettre les atrocités qu'il y a dedans. Tu accepteras l'atrocité qu'il y a derrière. Tu vois, tu acceptes Allah, tu acceptes un prophète, tu acceptes la polygamie. Le tu mariage des acceptes enfants. Voilà. Après, tu vas accepter qu'il te frappe. Tu vas accepter qu'il va pénétrer des esclaves devant tes yeux, tu vois. Tu vas accepter le mariage des enfants. Tu vas accepter que ton homme musulman possède un esclave. Tu te rends compte de ce que tu es en train de dire? Tu vas accepter des humains en esclavage devant tes yeux. Mais il n'y a plus d'esclaves à cette époque, enfin en France en tout cas. Allah l'autorise. C'est la parole d'Allah qui compte. À moins que tu sois très contente que la parole d'Allah ne soit pas appliquée. Et là, moi, je suis d'accord avec toi. Heureusement que la parole d'Allah n'est pas acceptée, n'est pas appliquée. Mais si elle était appliquée, tu aurais le droit de posséder des hommes, des humains. À l'époque. Non, aujourd'hui. Ben si, aujourd'hui, c'est Oui, mais appliqué. ça ne se fait pas dans tous les cas. Et Peu même si, importe, c'est on parle de la parole d'Allah. Remercie les humains. Remercie Mais les pourquoi humains, les lois humaines c'est qui ont appliqué interdit d'avoir des esclaves. Allah, lui, il l'a toujours autorisé. Il n'a jamais fait descendre de texte qui l'abolissait ou qui interdisait l'esclavage. Tous les textes dans le Coran, dans la Sunna, valident l'esclavage. Il n'y en a aucun qui le condamne. Aucun. C'est pas appliqué dans les endroits où on interdit cette application. Par contre, si on va voir déclaration de l'État islamique, ben, les familles yézidites, elles sont réduites à l'esclavage. En les esclaves, Libye, ils ont des droits en Libye. islam. Ah, là, ça change. Ça Non, y est. moi j'ai jamais Et- dit que j'étais contre Ah, l'esclavage. donc t'es pas contre. Mais t'es bien contente qu'aujourd'hui, il n'y en ait plus. Bah oui, bien sûr. Très bien. Est-ce que, du coup, tu es plus contente qu'il n'y ait plus possibilité d'avoir d'esclaves ou tu serais plus contente qu'on puisse avoir des esclaves? Bah non, mais là tu poses la question de la mauvaise manière. Bien sûr Bah que non. je vais choisir le premier cas. On est d'accord. Très bien. Mais si tu la poses comme ça, oui. Bah oui, mais on est d'accord. Donc maintenant, je vais te poser une autre question. Mhm. Tu préfères vivre dans une société qui applique la parole d'Allah, intemporelle, immuable, valable en tout temps, validée par l'islam sunnite et le consensus et le fiqh, Oui. qui donne l'autorisation de posséder des hommes, ou est-ce que tu préfères vivre dans une société qui l'interdit? Mais la première. Parce que, en fait, ça aussi, c'est un point un peu crucial, c'est qu'on pense pas de la même manière. Parce Bah, que, non, c'est juste illogique. Tu viens de dire que t'étais contente, en fait, d'être dans une société où il y avait pas d'esclaves.
On peut pas être en accord avec tout à 100%. D'accord, Safia. Donc, tu es en train de dire la première. Donc, pour toi, maman, si elle va tromper ton père, en fait, tu vas assister. Si elle, ta mère, ta maman, Oui. elle va tromper ton papa, musulman. Bah, on va lui faire quoi à ta maman? Ah, tout le temps cet argument. En fait, vous voulez pas répondre à ma question. Non. Alors, Vous voulez pas me laisser terminer depuis tout à l'heure, j'essaie de... non, on va faire quoi à ta maman, s'il te plaît? Puisque tu veux vivre dans cette société-là. Avant de l'appliquer puisque tu acceptes que les autres, ils sont des Vous esclaves. croyez que c'est moral de tromper? Coucou. Les autres, quand c'est pas toi, c'est les autres qui, l'essentiel, c'est pas des musulmans. La majorité sont pas musulmans, ceux qui devront devenir des esclaves. Maintenant, ta maman, quand elle va tromper ton papa, on va lui faire quoi? Sous l'autorité de l'islam ou bien sous un État qui applique la charia? Vous parlez des coups de fouet, c'est ça? Vous parlez de quoi? Ta maman, elle est mariée avec ton père. Et donc? Donc ça devient de l'adultère. Dans l'islam sunnite, l'adultère, il est pas jugé de la même façon. Le fornicateur et la fornicatrice en mariage, oui, c'est 100 coups de fouet, ça c'est dans le Coran. Mais dans l'islam sunnite, Oui. Et donc? t'as eu une restriction, Karim. T'as pas un autre compte? Ben non. Arrête, t'as plus de compte. Vas-y, je descends, je remonte. Sinon. Vas-y. Ferme l'appli et redemande. L'adultère en islam sunnite, selon l'islam sunnite, c'est la lapidation. Oui, et donc? Bah, c'est une peine de pragmatisation, la lapidation. Bah, elle avait qu'à pas faire ça, je suis désolée, c'est très immoral. Donc, tromper, c'est pas bien, on est d'accord. Moi, je suis d'accord. C'est tromper quelqu'un, c'est pas bien. Ça crée du chagrin, etc. Et c'est pas cool, ça peut détruire des foyers. Mais du coup, ça justifie le fait de mettre un terme à la vie de quelqu'un? Bah, si elle était consciente de la punition, C'est pas ma question. Est-ce que ça justifie, selon toi, de mettre un terme à la vie de cette personne? si Selon Allah- toi. Oui, si Allah l'a autorisé, moi je dis oui. C'est ce que Bah, Karim te disait. Ceux qui vous font croire des absurdités vous feront accepter des atrocités. Et là, tu viens de l'accepter. Non, ça marche pas, mais c'est pas grave, Karim. Juste, on finit avec elle, si tu veux, et puis... Attends, qu'est-ce que je voulais dire? Ok, Vas-y, dis-nous, maintenant, dis-nous. Tu es d'accord avec ça, là? Ce qu'elle vient de te dire, Cassius? oui. En fait, tu es d'accord que Comme le ta voleur, maman... on lui coupe la main, comme le tueur, on le tue. Non, tu es d'accord que ta maman, tu vois, Oui, j'ai on dit. va creuser un trou, on va la mettre dans un trou, on va prendre des cailloux comme des singes, on va te la taper dessus. Parce que cette pratique-là, en fait, c'est une pratique vraiment barbare de l'âge de pierre, tu vois. C'est des gens que, à la limite, tu vois, ils utilisent des pierres pour pratiquer leur cruauté avec des pierres. Tu es d'accord avec ça? Si Allah l'a dit, oui. C'est Allah l'a dit. Est-ce que tu assisterais à l'exécution de ta mère? Parce que dans le Coran, pour les fornicateurs et pour l'adultère, pour le coup, il faut qu'un groupe de croyants assiste à leur punition. Oui, je le sais. Et toi, t'assisterais? Un groupe de croyants, c'est pas forcément sa famille. C'est vrai. Mais il faut bien que des gens se désignent. Donc pourquoi pas toi? Bah, parce que c'est ma mère. Et alors, c'est la parole d'Allah, c'est ce qu'il y a de mieux. Et Tu alors? devrais... Bah, je sais pas, tu devrais Allah pas a éprouver... que je suis insensible à ce qui se passe. Ah non, mais ça, je suis d'accord. Bah, pourquoi j'assisterais Mais alors? pourquoi t'es sensible à ça, vu qu'elle a commis quelque chose qu'Allah avait interdit? Parce que ça reste ma mère. Mais elle mérite ou pas, du coup? C'est sa sentence, mais ça reste ma mère. Ouais. Moi, je sais pas, enfin, juste un truc, hein. Je sais pas si mon père ou ma mère commettait un acte vraiment que je trouve vraiment odieux, mais vraiment, hein, que je trouve condamnable, j'irai à son procès. De ouf, hein. Et j'irai voir la peine, etc. Si, que Dieu m'en préserve, lol. Mais si c'était vraiment un truc que je trouvais horrible, genre, comme Allah le dit, bah, il trouve ça horrible vu qu'il dit qu'il faut le pragmatiser, c'est qu'il n'y a pas pire. Si tu dois pragmatiser la personne, c'est que vraiment t'as commis un truc de ouf, tu vois. La peine de mort, Mais c'est un c'est truc de censé... ouf.
Bah, moi, si mon père avait commis l'irréparable sur une femme, je serais la première à vouloir le faire juger. Mais parce que toi, tu Parce sais que que dans c'est ta mort. inadmissible. Parce que je suis convaincue de ce que je dis. Non. Parce que si mon père j'apprenais que c'était un VIO, voilà, ou un PO, je voudrais le voir sanctionné. Je serais tellement déçue par lui et tellement convaincue que ce qu'il a fait est inadmissible que je voudrais voir cette sentence. Je voudrais voir, pas la peine de haine parce que je suis contre. Mais moi, je suis convaincue d'être contre. Toi, t'es pour. Toi, t'es pour. T'es censé être convaincu. Alors pourquoi tu refuserais de voir un châtiment qui te semble juste? Moi, le châtiment que mon père prendra en France s'il fait une connerie, s'il fait vraiment un acte irréparable, ça me dérangera pas du tout de le voir l'infliger parce que il l'aura mérité, je le penserais vraiment. Mais je suis contre la peine de mort. Mais parce qu'il y a la rationalité et les émotions. C'est différent. Je peux être d'accord avec un truc, mais pour autant ne pas l'accepter à l'intérieur de moi. Bah, c'est que t'es pas convaincu. C'est que t'es pas convaincu. Oui, c'est juste que, enfin, ça reste ma mère quand même. Bah non, c'est que mais que ce soit ta mère ou pas. Mais tu serais bien déçu de ton père comme Oui, je serais déçue de fou, bien sûr. Ben voilà, tu serais super triste quand même que ton père puisse faire des choses comme ça. Oui, je serais triste, mais c'est bien pour ça que je voudrais voir la justice fonctionner. Parce que c'est inadmissible, parce que jamais je pourrais tolérer que mon père m'ait déçu, mais il fait du mal à des gens. En fait, tu es super triste que ta mère elle trompe ton père ou super triste qu'on va éteindre la vie de ta mère? Bah les deux. Mais c'est quoi qui est le plus triste pour toi? Les deux. Comment ça les deux? Mais c'est pas la même chose. Bah après, ça dépend de comment toi tu vois la chose. Donc tu veux dire que enlever la vie à quelqu'un, pour toi, normal. Là, Non, c'est ta mère, on est en train de parler de ta mère. Hein? Explique-moi, quand tu acceptes qu'on enlève la vie à ta mère, qui est musulmane comme toi, et que c'est ta mère, explique-moi maintenant quelqu'un qui est non musulman, la facilité que tu vas accepter à lui enlever la vie. Est-ce que tu comprends maintenant le problème? En fait, selon ton Dieu, regarde, si tu prends selon ton Dieu, et selon, par exemple, quelque chose que ton Dieu juge qu'elle mérite la mort, et que c'est ta mère qui est musulmane. Donc, explique-moi la facilité que tu vas accepter un non-musulman, selon le jugement de ton Dieu, qu'on peut lui enlever la vie. Mais pourquoi le jugement de mon Dieu s'appliquerait à un non-musulman? Ben, il s'applique sur tout le monde, le jugement de Allah. Non. Non. Bah ça s'applique pas à vous, ça s'applique aux musulmans. Ouais, c'est quoi la place des non-musulmans sous la loi de l'islam? C'est quoi leur place? Les non-musulmans, les chrétiens, les juifs. Bah c'est leur dos, enfin je sais pas. Dimi. Est-ce que tu comprends maintenant? Est-ce que tu comprends comment tu vas devenir l'injustice, comment tu vas devenir injuste? Toi-même, tu vas devenir injuste. Mais pourquoi je serais injuste moi? Parce que tu es déjà injuste envers ta mère. Tu as accepté qu'on va cesser la vie de ta mère juste parce qu'elle a trompé ton papa. Elle a rien fait à ton papa. Bah elle l'a trompé. Mais elle l'a trompé alors. Est-ce que ça justifie de lui porter atteinte à sa vie? Tu peux lui en vouloir. Tu peux lui en vouloir, tu peux même lui faire la gueule, tu peux même la renier si tu veux. Mais elle n'a tué personne, elle n'a commis d'actes de sévices sur personne, elle a fait un choix, un mauvais choix, qui a blessé ton père. Mais ton père, tu penses vraiment qu'il souhaiterait que ta mère se fasse pragmatiser parce que elle a foutu en l'air son couple? Explique-moi maintenant, par exemple, imagine ton papa, il y a ta maman, il y a 4 enfants. 4 enfants, ils ont 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, 6 ans, allez, 8 ans. C'est des enfants. Explique-moi, quel est le Dieu qui va priver ses enfants de grandir avec leur maman? Mais c'est la mère qui a fait ça. C'est la Mais mère qui a explique-moi, trompé qu'est-ce qu'ils l'enfance ont de fait cause. ces enfants-là? Toi. Explique-moi comment tu arrives à priver des enfants de leur maman juste parce que la maman, elle a trompé le papa. Mais en fait, c'est pas moi qui prive, c'est la mère qui s'est privée, enfin qui a... Non, c'est les enfants qui vont vivre toute leur vie sans leur mère.
Parce que Allah aura Mais c'est décrété normal. que leur mère, il fallait la pragmatiser. Alors que leur mère n'a tué personne, n'avait personne. Leur mère n'a jamais eu de relation sexuelle avec des petits garçons parce qu'elles étaient mariées avec. Parce que la femme n'a pas le droit. Contrairement au prophète Mohammed qui l'a fait. Et lui, c'est le meilleur de tous les hommes. Il y a aucune peine de mort dans l'islam pour un homme qui couche avec une petite fille si c'est sa femme. Mais par contre, Allah, il a prévu à punir ta mère si elle trompe ton père? Tu trouves pas qu'il y a un petit peu comme de l'hypocrisie là-dedans? Mais vous dites que Allah il punit les enfants, mais c'est la mère qui a fait le choix. Allah il ne l'a pas forcé. Elle a le Prends le libre problème arbitre. à l'envers. C'est qui qui a Non, décrété? c'est vous qui prenez C'est le qui? problème à Non, l'envers. non. C'est qui a décrété? Écoute bien. C'est qui a décrété que ta mère devait être mise à mort si elle trompait ton père? Allah. Merci. Donc, si ta mère, elle trompe ton père, tu peux m'expliquer, s'il te plaît, la gravité par rapport à une petite fille qui se fait V par un homme parce qu'elle est mariée avec? Tu peux m'expliquer, s'il te plaît, le pourquoi cet homme-là est dans la légalité selon Allah et que ta mère, qui n'a fait de mal à personne, à part ton père qui est un peu triste, super, il s'en remettra, ton père, t'inquiète pas. Elle, par contre, elle est condamnée à mort. C'est quoi la logique, Safia? Mais comment ça, un homme qui veut une femme? Enfin, j'ai pas compris. Non, un homme qui veut une petite fille parce que c'est sa femme, parce qu'il est marié, il a le droit de coucher Elle a avec quel elle. âge la fille? 9 ans, comme ton prophète Mohammed et Aïcha. Ils ne l'a pas, ils n'ont pas consommé le mariage à 9 ans. À Ah 19 bon? ans, peut-être, à 9 Ah non, ans. non, c'était à 9 ans. 19 ans, il était déjà mort, le prophète. Aïcha avait 18 ans quand le prophète est mort. Sira de la Sira ibn Ishaq, les chroniques de Tabari, les hadiths Sahih, 1422C de chez Muslim, Sahih Muslim 1422C, Aïcha Nar. J'ai été mariée avec le prophète, j'avais 7 ans. J'ai consommé le mariage quand j'ai été remise au prophète quand j'avais 9 ans dans sa maison et mes poupées étaient avec moi. Et il est mort quand j'avais 18 ans. Voilà ce qui est dit dans ce hadith-là. Dans d'autres hadiths, tu as la consommation. Tu as le mot consommer. Alors, c'est pas ce mot-là, c'est en arabe, c'est des euphémismes pour dire relation sexuelle, validés par consensus par les ulémas et ceux qui expliquent les tafsirs, qui expliquent les hadiths, pardon. On fait comment? Pas très sûr de ce que tu dis. Ah bah, selon les 4 écoles de l'islam sunnite, il y a consensus. T'as lu la sira d'Ibn Ishaq? Qui? La sira du prophète, d'Ibn Oui. Hisham. Ibn Hisham, je sais pas, mais je l'ai lu. Il y a qu'une sira, non, il y en a plusieurs. Il y a celle d'Ibn Kathir et celle d'Ibn Ishaq et Ibn Hisham, repris par Ibn Hisham. C'est 2 siras qui sont reconnus dans l'islam sunnite. Si tu me dis que tu as lu la biographie du prophète selon un historien musulman du 21e siècle, ça marche pas. C'est pas pris dans l'islam sunnite. Non, je dis pas ça. Donc, Je tu as sais lu pas, j'ai pas quelle dit. sira qui est validée par l'islam sunnite, par les écoles? Je sais pas, je les ai pas encore lu celle-là, mais j'en ai lu d'autres et je sais pas, ça parlait pas forcément de ça quand on parle Écrit par qui? Écrit par qui? Je te dis, elles sont pas toutes validées, hein. La sira, c'est la sira. Il y a la sira al-Nabawiya d'Ibn Kathir, validée par l'islam sunnite. La sira du prophète tout court, il y en a qu'une, c'est celle d'Ibn Hisham. Les autres, elles ne sont pas, c'est pas des siras officielles. Ok, mais dans tous les cas, les sirettes, elles parlent pas que de ça. Genre l'histoire, enfin, la vie du prophète, elle est super longue. Oui, mais dedans, il y a bien marqué 6 et 9 ans, Aïcha. Dans les chroniques de Tabari, pareil, reconnu, dans la sunna, utilisé 6 et 9 ans. Dans les hadiths, 6 et 9 ans. Dans les avis juridiques des 4 écoles, 6 et 9 ans. C'était pas plutôt 16 et 19 ans? Non, il est mort, le prophète, elle avait 18 ans, Aïcha. Je suis pas sûre de l'info, donc je vais pas m'avancer, mais... On à voir. Aïcha, elle est née en 600 combien exactement, je veux dire? Parce que j'ai trop de dates à retenir. Aïcha, elle est née en 614. Ça, c'est dans les chroniques de Tabari que tu l'as. C'est les dates à peu près. 614. Le mariage, c'était en 623. Le nikah, la remise. 614, 623. 9 ans. Je peux voir un truc? Ouais. Dis-moi, Safia, tu as quel âge? 18. 18 ans. Tu vois, cette discussion qu'on a eue, tu peux l'avoir avec tes parents?
Bien sûr. Tu peux te défendre comme quoi, on va couper la main du voleur. Tu vas te défendre comme quoi une femme, quand elle va tromper son mari, on va la lapider à mort. Tu vas défendre ça devant tes parents? Comment ça défendre? Bah, défendre, ça veut dire que tu vas argumenter, tu vas leur dire que oui, on doit appliquer ça Mais devant si tes mes parents parents. sont d'accord, pourquoi je défends? Mais t'es sûr qu'ils sont d'accord? Bah bien sûr. Ah, ils sont d'accord avec porter. Mes parents appliquent les lois d'Allah. Enfin, genre, c'est comme tout musulman. Ah, ils Est-ce appliquent les lois d'Allah. Où? T'en En as France, parlé là? avec eux? Bah, je le sais. Enfin, c'est évident. C'est plus qu'évident pour moi. C'est mes parents, quand même, j'ai fait avec eux. Ils te l'ont dit, du coup, ils t'en ont parlé. Je m'en souviens pas, mais peut-être Donc pas. tu sais pas s'ils acceptent ou pas. Parce que le nombre de musulmans qui montent sur nos lives, je peux t'assurer que d'un musulman à l'autre, pourtant ils se disent pratiquement tous musulmans sunnites, il y en a aucun qui est d'accord l'un avec l'autre. Aucun. Il y en a qui acceptent ça, il y en a qui acceptent pas ça, il y en a qui acceptent ceci, il y en a qui acceptent pas ça, il y en a qui disent ils savent même pas qu'il y avait ça. Ça se trouve ta mère elle est même pas au courant de ça. Non, je me permets. Mon père, il a fait des études, il est diplômé, donc, enfin, T'as en posé la islam. question. Mais mon père, ok, si vous voulez, mais je sais qu'il est d'accord. C'est les lois d'Allah, on peut pas Ça, s'y c'est opposer. ça le problème, Safia. C'est C'est que quoi? la religion, elle t'a endoctriné à penser que tu savais. Que je savais quoi? Bah la preuve, tu sais rien. Tu sais pas si ton père il le sait. C'est pas parce qu'il a fait des études en loi islamique sur tel ou tel sujet que ça veut dire qu'il sait ce qu'il y a dans le fiqh. Tu sais, il y a des gens, des étudiants dans la fac de, je sais plus là comment ça s'appelle, l'université islamique, je sais plus. Il y en a une en France, je sais plus son nom, qui sont venus. Ils étudient soi-disant l'ouvrage Murtaza al-Khalil. Je leur sors Murtaza al-Khalil, ils savaient même pas que dedans il y avait l'apostasie, que la peine de l'apostasie, Adrida. Ils savaient même pas. Ils disent non, c'est pas vrai, c'est pas vrai, c'est pas possible. Je leur montre le livre, le bouquin. Ils savaient pas. Pourtant, ils font des études. Mais on Non, leur mais apprend pas ça. avec moi, avec mon père, j'ai eu plusieurs fois de nombreuses discussions par rapport à l'islam. On parle de tout et de rien. Je pense qu'il sait quand même. Parce que vraiment, c'est entre Tu guillemets ma penses. réponse. Là, ok, là, c'est raisonnable comme réponse. Tu penses qu'il sait. Mais je T'es sais pas qu'il sûr. sait même. Je le sais, c'est évident. Tout le monde le sait, ça. Qu'il faut lapider l'adultère. Il sait, oui. Ah. Il a lu plusieurs fois le Et il Coran. l'accepte. Ah, ça, je sais pas, mais je pense. Ah, c'est ça alors qu'il faut que tu parles avec lui. Savoir s'il l'accepte, lui. Mais même s'il l'accepte pas et il se fait son idée, je me fais mon idée. Bah oui, bien sûr. Mais c'est bien de pas pouvoir parler avec ses parents, non? De ses croyances. Ouais, oui. Je sais pas, hein. Bon. Tu suis des chouillours? Bah, j'ai pas trop le temps, je vous mens pas. Je suis en pleine étude, donc bon. Oui, mais Déjà, sur je suis YouTube. pas censée parler avec vous parce Comme que... ça sur YouTube, ou quelqu'un sur YouTube, quelque chose comme ça? Hein? Est-ce que tu suis des gens sur YouTube, quelque chose comme ça? Je suivais. C'est qui que tu suivais? Cheikh El Fawzan. Il y a des Il dit quoi, Cheryl Fawzan, sur le mariage des enfants? Cheikh El Fawzan, il dit plein de choses. J'ai pas cherché sur ce sujet. Bah, tu devrais chercher sur ce qu'il dit sur l'âge de Aïcha, parce que lui dit bien 6 et 9 ans. J'irai chercher. Mais Cheryl Fawzan, pour le coup, t'es allé chercher loin, parce que, enfin, loin. Pour le coup, lui, il valide l'esclavage, il valide le mariage des enfants, il valide tout. Il valide les lois d'Allah, quoi. Genre, enfin, je comprends pas. Oui, les lois d'Allah. Mais les lois d'Allah, est-ce que Allah, du coup, on peut dire que il est omniscient, il est omnipotent? Est-ce que tous ces attributs qu'on lui attribue, justement, est-ce qu'on arrive à les retrouver dans sa parole? Bah, pas vraiment, hein. Parce qu'elle est vraiment datée 7e siècle, pour le coup. On retrouve tous les aspects du Moyen-Âge. L'esclavage, la torture physique, les châtiments corporels, tout ce qui est interdiction et limite des libertés individuelles dans la peur et la crainte, donc liberté de conscience aussi, de causer du tort à la société. Ça, c'est typiquement moyenâgeux. Men beddel adina fartoulou, mettre à mort celui qui quitte l'islam. C'est très daté, 7e siècle. Est-ce que ça donne l'impression que il est omniscient, omnipotent et que sa parole est censée être valable en tout temps? Moi, je trouve que déjà là, il y a un hic.
Tu trouves? Bah, la société tout entière trouve, en fait. Et la majorité des musulmans qui vivent en France et qui s'y plaisent le trouvent aussi. Sinon, bah, ils iraient vivre dans un pays dans lequel, les lois d'Allah sont appliquées. Ou sinon, ils ont pas la possibilité. La majorité, ils savent même pas tout ce que tu sais là. Oui, Il y a le mariage des enfants, etc. Bah, s'ils le savaient, ça m'étonnerait qu'ils aient envie de vivre dans un pays où ils pourraient voir des petites filles se faire marier. Je en doute fort. Bah, leur dos. Et moi, je veux te poser une question. Est-ce que tu utilises ton cerveau un peu ou pas? Ou c'est bon? Y a pas, tu n'utilises pas toi ton cerveau. Et tu le dis? Bah alors, tu peux utiliser un peu ton cerveau? Ou c'est bon? C'est fini. Très bien, mais dis-moi. Bah, c'est ce qu'elle était en train de te dire. Le mariage sur les petites filles. Comment tu peux accepter que les gens commettent des atrocités sur des petites filles? Comment tu peux accepter ça? Bah, il y a le consentement. Consentement de quoi? Parce que les gens ont consenti à commettre des atrocités, parce que Allah a consenti à ces atrocités. Mais toi, comment tu peux constater de toi, avec ton cerveau, visuellement, tu le vois, peux le vivre, tu peux le voir, tu peux avoir un témoignage, les spécialistes, les médecins, tout ça, ils te donnent toutes les informations de toute cette atrocité que les petites filles subissent quand elles se font par des adultes. Mais la femme, elle doit consentir au mariage. On parle d'une On est en train petite de fille, parler là. de petites filles. Comment une petite fille peut avoir la présence d'esprit et la conscience d'accepter, et ne serait-ce que de savoir ce que ça engendre d'accepter? Comment une petite fille de 9 ans, déjà une vierge de 16, 17, 18 ans, déjà c'est pas trop ce qui va l'attendre. Mais une gamine, comment elle peut être consciente de ce qui va lui arriver, de ce qu'est une relation sexuelle, de ce que ça engendre d'être une femme au foyer, d'être une femme, une épouse, je veux dire. Une petite fille, on parle 9, 10, 11, 12 ans. Même, comment elle peut avoir la présence d'esprit de savoir ce qu'elle va accepter? Et ça, c'est dans le cas où, ce que tu dis est vrai, où il y a besoin du consentement. Mais si on va chercher plus loin, si on va regarder ce que dit l'imam Malik, l'école que tu suis, et qu'on va voir dans Al-Muwatta de l'imam Malik, son ouvrage de jurisprudence en référence dans l'islam sunnite de l'école malikite, et qu'on va voir au chapitre du mariage et qu'on s'aperçoit que le silence d'une vierge est son consentement, et qu'on descend encore plus bas et qu'on arrive à voir que ces filles vierges jeunes, donc pas juste la vierge, jeune, un père peut les marier sans les consulter, selon l'avis de l'imam Malik. L'imam Malik, il a mal compris, c'est un mécréant du coup, ou il a raison, l'imam Malik, de dire ça? Il n'a pas mal compris. Donc du coup, comment on fait pour donner son consentement quand on a 9, 10, 11 ans, si au final, t'as même pas besoin de donner ton consentement? Bah, il y a le père aussi. Oui, mais le père, il est d'accord, le père. Le père, il suit le modèle de Abou Bakr et du prophète. Mais Il voit qu'Abou Bakr, il a donné Aïcha au prophète et le prophète a épousé Aïcha et tout s'est bien passé. Lui, il veut suivre le comportement. Et en plus, le mari qui veut épouser sa petite fille, c'est un bon musulman qui va à la mosquée tous les jours, qui prie, qui fait la salat et la zakat. Il fait tout bien. Il a des esclaves et le prophète en avait. C'est un homme bien. Il en a libéré un la semaine dernière. Il lui en reste 20, mais il en a libéré un. C'est un homme bon. bon, Pourquoi il ne donnerait pas sa fille à cet homme-là? là, je dois vraiment partir. Je suis vraiment désolée. Je reviendrai avec toutes mes Avant sources. de partir, avant de partir. Est-ce que tu sais qu'une poule, Oui, là, oui. tu t'approches de ces bébés, tu vois, de ces poussins-là, elle va t'attaquer. Est-ce que tu sais pourquoi? Pourquoi? Pour la survie de son espèce. Ça veut dire qu'elle a l'instinct de survie. Comment t'arrives à ce que toi, en tant que future maman, tu acceptes qu'une petite fille, tu vois, de 9 ans, 10 ans, 11 ans, tu acceptes de l'exposer à une mort qui peut être une mort. Ça veut dire qu'elle peut mourir de cet acte-là. Comment tu perds ton instinct de survie? Même ça, t'as même pas besoin de lire, de réfléchir, ni rien du tout. Comment t'arrives même pas à avoir l'instinct de survie d'une poule? Tu comprends? Mais moi, j'accepterais pas le mariage de ma fille. Mais si l'homme il est bon, etc., il remplit tous les critères, etc., comme le prophète. Moi, je suis désolée, des hommes comme le prophète n'existent plus. On ne peut plus appliquer ce cas. Bref, je suis vraiment désolée, je dois vraiment partir. 4 ans sur une fille de 9 ans. C'est ça, comme lui. J'ai dit, je dois vraiment partir, je suis vraiment désolée. Safia, pose-toi, bonne soirée, mais pose-toi la question de pourquoi tu acceptes pour les autres ce que tu n'acceptes pas pour ton enfant.
Ok, ok. Bonne soirée. Salut, prends soin de toi. Bonne soirée, au Saraf revoir. Tankoum. Bientôt. C'est ça, en fait. C'est toujours la même chose. Vous acceptez, ceux qui acceptent ces atrocités-là, vous acceptez pour les autres ce que vous n'accepterez jamais pour votre enfant. Faut vous poser la question, là. Hein. Qu'est-ce qu'il y a de logique, en fait? Bon. Et oui, si tu pousses plus loin, elle va te dire, c'est à cause, la seule cause c'est quoi? Le paradis et l'enfer. C'est ça. J'ai peur de Nakir et Munkar. J'ai pas envie de me faire brûler en enfer après. Donc j'accepte tout ce qu'Allah m'a dit parce que Allah, il va me punir si j'accepte pas. Et oui. Pourquoi tu défends depuis tout à l'heure toutes ces atrocités? Pour éviter d'aller en enfer. Parce qu'on t'a fait tellement, Cheikh Fawzan, t'as fait tellement peur de l'enfer. Et ben voilà pourquoi tu défends l'enfer sur terre. Pour ne pas aller à l'enfer de l'au-delà. Mais tu acceptes l'enfer sur terre. Ouais. Bon, suivant.